J'ai monté deux configurations mini ITX, c'est très rare sur la chaîne, donc aujourd'hui on va les découvrir ensemble. J'ai avec moi une première configuration à environ 1000 euros, un peu plus de 1000 euros. Deuxième configuration, plus haut de gamme, un tout petit peu plus de 2000 euros, donc on les découvre aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr comme d'habitude j'espère que vous avez la forme. Donc on m'en demande de temps en temps sur la chaîne des configurations mini ITX, c'est vrai que c'est très rare, donc j'ai monté deux PC là, vous allez voir que c'est vraiment top, hein. On va les présenter, voir le détail bien sûr des composants. Donc ce premier PC, c'est le boîtier de chez NZXT, le H1V2 qu'on avait vu lors de la sortie. D'ailleurs ce boîtier a baissé de prix, c'est pour ça que j'ai voulu refaire une configuration dedans, donc là un tout petit peu plus de 1000 euros. Déjà, dès à présent, je vous dis, la liste des composants, je les mets en description, bien sûr. Donc, PC, un peu plus de 1000 euros. On double le budget ici avec le tout nouveau Corsair 2000D. Donc, c'est un cadeau que m'a fait mon cousin. Donc, ce boîtier, donc j'ai voulu monter une configuration. Vous allez voir, c'est monstrueux. Il y a plus de place. On en veut dire, heureusement, il est plus grand. Donc, c'est des formats Xbox. Donc, ça, moi, j'aime bien ce format-là. D'ailleurs, NZXT avait sorti une première version qui était un peu plus petite. Là, la version 2 qui commence à prendre du volume. Et là, Corsair s'y met, c'est beaucoup plus volumineux. Donc, quels composants j'ai choisi? On découvre ça de suite. On va commencer par le premier PC ici pour un budget de 1000 euros. Allez, je vous présente la liste des composants qui est ici avec nous petit à petit. Déjà le boîtier, comme je vous ai dit, NZXT H1 version 2. On va faire le tour après de ce boîtier. Donc il est disponible à moins de 250 euros. J'ai la version blanche noire. Il existe également en version full noir. Donc du verre trempé ici en façade. Voilà, verre trempé, vous allez voir qu'au niveau de l'airflow, tout ça c'est vraiment bien. Donc ce boîtier inclut, je le dis à chaque fois, une alimentation 750 watts 80 plus gold. Donc là c'est vraiment bien. En plus de ça, water cooling de 140 mm, donc 14 cm à bord. Donc c'est un boîtier qui est pas mal. En plus de ça, le cable management est facilité, tout prend bien sa place. Il faudra bien sûr une configuration mini ITX. Donc je suis parti sur une plateforme qui date un petit peu mais qui est toujours correct. J'avais comme carte mère la Aorus B550i Pro en version AX, AX pour Wi-Fi. Donc je suis parti sur une plateforme AM4. J'aime bien cette carte mère. Donc le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas l'USB type C. Donc elle avait des concurrents de chez Asus ROG, des concurrents de chez MSI également. Je crois que les versions ASRock étaient moins chères en B550. Donc c'est un bon compromis de toute façon. À l'époque elle coûtait dans les 200 euros, actuellement plutôt dans les 170 euros. Donc carte mère sympathique qui match très bien, je le rappelle, les formats mini ITX, c'est à peu près 17 cm sur 17 cm, donc c'est assez petit. J'ai mis un processeur, comme j'ai dit, AM4, donc le bon compromis ici pour un PC dans les 1000 euros, ça va être le Ryzen 7 5700X qui chauffe moins que le 5800X. J'aime beaucoup ce processeur 8 coeurs 16 threads qui est très polyvalent. Le concurrent de chez Intel, ce sera le Core i5 13400 ou 13400F, donc c'est plus ou moins pareil. Donc après, si vous voulez, prenez une carte mère en B760, c'est à peine plus cher. Donc avec ça, je mets directement 32 Go de RAM, donc 32 Go en DDR4 3200, ça coûte dans les 60 euros. Super intéressant en ce moment, surtout qu'il n'y a que deux emplacements pour la RAM, donc autant prendre directement 32 Go. Donc 32 Go de RAM, c'est plus confortable pour faire plus d'applicatifs. En jeu, ce sera de plus en plus bénéfique également. Le petit SSD qui va bien, j'ai mis 1 Tera, bien sûr, si vous avez un peu plus de budget, prenez directement 2 Tera, comme ça il n'y a pas besoin de bricoler à chaque fois, de revenir dedans. Donc j'ai pris un PCI Express 4.0 avec le Crucial P3+, plutôt milieu de gamme. Vous pourrez prendre sans problème le Crucial P3. Également celui que j'aime beaucoup, c'est le Samsung 970 Evo Plus, qui sera encore un petit peu moins cher. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a énormément de choix au niveau SSD sur le marché. Les prix sont vraiment très bas, ça fait plaisir. Également sur la DDR4, les prix sont vraiment très bas. Donc comme j'ai dit, ce boîtier inclut le refroidissement water cooling de 140 mm, l'alimentation de 750 watts, manque plus que la carte graphique. Avec celle-ci, le très bon compromis pour un PC dans les 1000 euros. Et vous allez voir qu'il prend bien sa place parce que c'est assez compliqué, la place est mesurée. Là, il doit rester 3-4 mm de place. Donc j'ai pris la RX 6750 XT, modèle XFX qu'on a vu récemment sur la chaîne. J'avais monté un PC dans les 1000 euros de la marque Deepcool. J'avais utilisé justement la carte graphique, ce processeur et presque tout d'ailleurs, sauf la carte mère. Donc au niveau performance, ça se débrouille très bien, notamment pour jouer en 1440p, bien sûr également en 1080p. Donc cette configuration, je trouve que c'est un bon compromis, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer maintenant comment démonter ce boîtier et comment c'est foutu. Donc déjà, premièrement, je vais l'allumer. On va écouter le bruit. Donc la vitre est très fumée, il y aura un tout petit peu de RGB, des fois on voit sur la carte graphique. Ici c'est au niveau surtout de la carte mère, donc ça va être vraiment très léger. Donc moi j'aime bien ce look personnellement. Au niveau du bruit, c'est surtout le water cooling qu'on entend le plus, donc il faudra le réguler dans le BIOS. Donc au niveau du bruit en charge, j'ai eu 46-47 décibels, donc c'est un petit peu élevé je trouve. Surtout que les températures, je vais en parler tout de suite après, sont vraiment très bonnes. Donc je vais l'éteindre et on parle du châssis. Alors pour commencer, pour le démonter, c'est très simple. Regardez comment c'est fait derrière, on tire dessus. Voilà, il y a des petits picots pour installer, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, c'est assez rigide, assez costaud.
Donc de ce côté-là, déjà on aperçoit qu'il y a déjà à bord un petit ventilateur pour aider la carte graphique. La carte graphique tout le long ici. On voit l'alimentation qui est en place ici, donc l'alimentation était déjà montée. Le cable management était déjà préfait, donc ça c'est vraiment top. Donc ce côté-là, c'est pas très joli en soi. De l'autre côté, pareil, on tire, mais il faut faire attention, c'est du verre trempé, mais bon là c'est vraiment très costaud. Donc vitre fumée, je laisse déjà des traces de doigts. Donc la petite vitre fumée, pareil, les petits picots. Il faut faire attention, bien sûr, le verre trempé. C'est fragile, mais là, franchement, il est assez costaud celui-ci. Donc, je mets de côté également. Donc, de ce côté-là, c'est plus joli. On aperçoit directement la carte graphique ici, avec ici la nappe PCI Express 4.0 qui est fournie, bien sûr, d'origine. La carte mère qui est ici, je vais vous montrer, c'est très simple pour la démonter. Et on voit le petit water cooling ici. Ensuite, on retire la carcasse, donc il y a juste à tirer dessus. Voilà, c'est coulissé. À l'intérieur, il y a 2 filtres, comme vous voyez. Voilà, 2 fils, c'est vraiment sympa, c'est bien pour nettoyer pour la poussière. Donc là, on se rend mieux compte maintenant de la carte graphique, de la place. Donc regardez au niveau de la place, c'est vraiment pas beaucoup de place, c'est maximum 32,4 cm. Donc pas beaucoup de cartes graphiques malheureusement, parce que comme vous savez, elles sont de plus en plus grosses. Notamment les cartes qui peuvent aller très bien dedans sans problème, ça va être le modèle RX 7900 XT, le modèle MBA, donc le modèle directement de chez AMD. Donc là, ça prend bien sa place. Également, j'ai regardé en carte graphique qui peut passer dedans, plus puissante RX 7900 XTX, le modèle Sapphire, qui est pas trop gros. Donc au niveau RTX 4070, il n'y a pas de souci, en général ça passe sans problème. Le modèle 4070 Ti, c'est plus compliqué. J'ai vu un modèle qui peut passer dedans, notamment MSI Ventus 3X. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est ça que la place est comptée, mais franchement c'est déjà pas mal. Pas mal de cartes graphiques plutôt milieu de gamme, voire haut de gamme. Pour tout ce qui est très haut de gamme, à RTX 4080, 4090, ce sera plutôt le boîtier de chez Corsair. Donc voilà, la carte graphique prend bien sa place, comme vous voyez c'est vraiment très ergonomique. Donc pour ouvrir, c'est très simple. Je vous montre de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez vu. Le radiateur ici de water cooling qui va dégager de la chaleur vers l'extérieur. Là, ça va être l'alimentation qui va prendre de l'air frais justement de l'extérieur. Donc pour dévisser, il y a 2 petites vis ici. Je vais vous montrer. C'est vraiment très simple. Et on va regarder comment c'est fait dedans. Donc regardez dedans comment c'est. Il y a les tuyaux du water cooling. Regardez, c'est très simple à installer, c'est vraiment super bien plancé, c'est en plus pas mal aéré, il y a la petite pompe directement dessus. Donc si vous faites un premier montage sur un PC mini ITX, ce boîtier est vraiment excellent. Donc il y a moyen de se monter de belles configurations entre 1000 et 1500 € dans ce boîtier. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre de côté celui-ci, on va parler du PC à 2000 €. Allez, je remets ce boîtier-là, le Corsair 2000D, je le rappelle, version Airflow. Là, cette fois-ci, il faut beaucoup plus de composants, donc déjà premier pack. Et on rajoute ça, je vais vous présenter bien sûr également tous les composants. Donc le boîtier de chez Corsair, il est un peu plus volumineux. Cette fois-ci, il existe en blanc, en noir, avec RGB, sans RGB. Moi, j'ai une version d'ailleurs sans ventilateur de base. C'est pour ça que j'ai rajouté un pack de ventilateurs. Mais prenez directement la version RGB si vous voulez, ou sans RGB si vous n'aimez pas le RGB. Donc je crois qu'il coûte 120 € sans RGB, c'est à peu près 150-160 € avec RGB. D'origine, ce sont des ventilateurs slim, donc plus fins, et apparemment sont un petit peu bruyants. J'ai mis ceux-là de chez Cooler Master qui sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils sont vraiment esthétiques, donc vous allez voir ce que ça donne. Donc ceux-là font 25 mm d'épaisseur, donc ça rentre vraiment, faut pas plus de toute façon, 25 mm c'est maximum, mais ça passe. Donc je vais l'allumer. Donc voilà, c'est relativement joli, personnellement j'aime bien, surtout sur le blanc avec le RGB, ça se marie très bien, mais ce sont des ventilateurs que j'ai rajoutés. Je vais vous expliquer bien sûr le châssis, mais je vais éteindre et on va parler des composants avant. Donc cette fois-ci, je suis parti sur une plateforme plus moderne avec une plateforme concurrente de chez Intel, B760. Donc cette fois-ci en DDR5. Moi, j'ai pris une carte mère DDR5 de chez Asus, Asus ROG. Donc il existe également des cartes mères format DDR4 si vous préférez pour faire des petites économies. Donc Asus ROG Strix B760i. Gaming Wi-Fi, toujours pareil, il y a le Wi-Fi, c'est vraiment une très belle carte mère, je trouve qu'elle est vraiment super bien conçue. Donc on pourrait mettre tous les Intel de 12e, 13e génération dessus. Également on pourrait mettre via mise à jour en fin d'année les Intel de 14e génération. Donc moi j'aime bien cette carte mère, c'est à peu près 200 € voire moins cher. Et une offre, je ne sais pas si au moment de publier la vidéo ce sera toujours le cas, une offre sur le site Top Achat 169 €, donc très intéressant. Donc j'ai pris un processeur qui match super bien, je trouve il est vraiment excellent, que ce soit en jeu, en applicatif, un très bon compromis. Avec le Core i5 13600KF qui va coûter 300, 315 €, parfois plus, mais il va tourner dans les 300 € maintenant. Donc c'est un très bon processeur, il est vraiment très bon en jeu. De toute façon, si vous êtes gamer, n'achetez pas un Core i7 ou un Core i9. Celui-ci se débrouille vraiment très bien, à peine 3-4% de performance en moins, et surtout qu'il sera beaucoup moins cher. En plus de ça, il a pas mal de cœurs, donc les cœurs performance, les cœurs efficients, donc il est vraiment à l'aise partout. Donc excellent processeur, si vous avez un peu moins de budget, prenez le Core i5
13 500. Au niveau de la RAM, je pars directement également sur 32 Go, cette fois-ci DDR5 6000, donc j'ai pris du CL36 de chez Corsair Vengeance. De toute façon, il faut éviter de la RAM un peu trop haute avec du RGB dans ce type de boîtier, de toute façon elle se voit pas. Donc il y a le profil XMP, je l'ai activé sans souci, ça passe très bien sur du Intel, ça peut monter beaucoup plus haut en fréquence, mais après les prix c'est vraiment très cher. Quand on arrive sur du 7000 ou plus, c'est vraiment hyper cher, donc ça vaut pas trop le coup je trouve personnellement. Un bon compromis au niveau du prix en DDR5 6000. Au niveau stockage, j'ai pris directement 2 Tera avec de la top qualité ici, Samsung 980 Pro. Donc version 2 Tera qui va coûter 125-130 € environ. Il y a également un Western Digital 850 qui est vraiment très très bon. Donc il y a pas mal de choix, mais celui-ci est vraiment super bien placé. Il est très fiable avec une bonne suite logicielle. Donc prenez directement 2 Tera dans un budget d'environ 2000 €. Au niveau de la carte graphique, je suis passé sur un monstre ici. Ça rentre dans ce boîtier. RX 7900 XTX, modèle XFX, le modèle haut de gamme de chez AMD, donc 24 Go de VRAM, très performante. En jeu, elle sera au-dessus d'une RTX 4080. Alors ce boîtier permet bien sûr d'accueillir de plus grosses cartes graphiques, mais certaines très grosses cartes graphiques, ça rentre pas dedans. Donc surveillez bien, surtout au niveau de l'épaisseur. Ça va être 3 slots maximum par exemple, des fois il y en a qui sont vraiment monstrueuses. Donc faites bien attention à ça. Et la fiche technique de chez Corsair n'est pas très bien détaillée malheureusement. Donc ça reste une carte graphique monstrueuse, ça va être bien pour un PC à environ 2000 €. Donc ici, alimentation 850 watts. J'ai voulu rester raisonnable, pas partir sur une RTX notamment 4090, déjà parce que je l'avais pas, fallait que je l'achète et c'est beaucoup trop cher. Et après ça, il faut une alimentation 2000 watts. Il faut encore rajouter du gros budget. Donc là, c'est pour rester, on va dire, un peu plus raisonnable. Et dans le budget que je me suis fixé, dans les 2000 €. La consommation notamment en pic, c'était dans les 550 watts de cette configuration à la prise. Donc 850 watts, c'est quand même bien. Ça évite de taper trop dedans. Et comme ce boîtier permet d'accueillir un water cooling de 360 mm, j'ai utilisé celui-ci, donc j'ai voulu plus pour le fun, mais je vous conseille plutôt du 240 mm dans ce boîtier. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très compliqué, il y a trop de câbles. Au niveau, ouais, c'est vraiment un casse-tête pour monter, donc si vous êtes confirmé, pourquoi pas, mais pour un débutant, je vous déconseille de monter une grosse configuration dans ce boîtier. Donc là, water cooling de 360 mm de chez Thermalright, j'aime beaucoup sa finition, les ventilateurs étaient déjà installés dessus, le prix super raisonnable, ça tourne moins de 100 €, donc je trouve ça intéressant, il est relativement performant. Je vais vous parler tout de suite après de la température, des scores 3D Mark que j'ai réalisé avec les deux PC, mais au niveau performance, il était vraiment très bien, au niveau du look et de la finition, c'est top, et comme je l'ai dit, ça rentre vraiment au millimètre, donc j'aurais pu faire un petit effort, soit décaler un tout petit peu sur le bas, et ou soit rehausser de 1,5 cm ce boîtier, ça aurait été nickel. Maintenant, je vais vous expliquer comment est fait ce PC et ce montage. Déjà, regardez à l'arrière, il y a une petite extension pour l'alimentation. Donc déjà, c'est pas terrible, je vais vous montrer de suite. Donc regardez comment ça passe à l'arrière. Voilà, il y a un petit câble en plus, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait passer dedans. Autrement, c'est aimanté ici, c'est la place de la carte graphique. La carte graphique va prendre de l'air directement vers l'extérieur, donc c'est vraiment bien. Pour le dessus, il va se retirer de cette manière, donc c'est juste aimanté. Déjà, on commence par retirer le dessus, c'est aimanté. Donc regardez l'alimentation qui court comme ça. Donc elle est en haut ici, c'est pour ça qu'elle va courir tout le long. Ensuite, il y a deux panneaux, il y a des vis à main. Donc comme ça, on dévisse et après on déclipse. C'est vraiment assez simple. Faut pas être bourrin non plus. C'est un panneau qui est méché avec des filtres et tout ça, c'est vraiment super bien pensé. De l'autre côté, c'est la même chose, pareil, un panneau avec du mesh. Ensuite, je le retourne, je vous montre la façade, plus qu'à tirer dessus également. C'est pareil, c'est clipsé. Donc c'est du mesh très fin, pareil, avec un petit filtre à l'intérieur, donc ça c'est déjà top. Et donc je vais pouvoir vous expliquer maintenant ce boîtier. Déjà en façade, j'ai mis les 3 ventilateurs comme j'ai dit de 12 cm, donc c'est le maximum. Donc j'ai la version sans ventilateur, donc après il existe avec des ventilateurs non RGB, avec ventilateur RGB, ça peut être pas mal pour celui qui veut. Ensuite de ce côté-là, on voit très bien clairement l'alimentation. Donc pour l'alimentation, il y a pas mal de place comme vous voyez, il y a même la place pour le ranger les câbles. La carte mère, c'est le dos de la carte mère, même des fois il y a un accès, notamment ici pour un deuxième emplacement M.2. On aperçoit un petit peu ici la carte graphique. De ce côté-là, vous pourrez mettre directement, comme j'ai fait, le water cooling. Donc moi j'ai fixé le water cooling de 360 mm. Le fait de mettre un 240 mm, ça peut être top. Moi, c'est ce que j'aurais mis sur ce boîtier du 240 mm et laisser de la place justement pour une alimentation de type ATX qui est moins chère. Donc pour avoir accès à l'intérieur, justement, on va retirer juste les deux petites vis en haut.
Donc regardez ce que ça donne dedans. Il y a même une pompe RGB que j'ai pas branchée, ça sert à rien parce qu'on voyait pas. Soit vous mettez un gros ventirad, vous pourrez mettre des ventilateurs sur cette cage directement, soit un water cooling de 240 mm, ça ferait moins bordélique. Donc c'est vraiment pas mal. De toute façon, au niveau de la place, ils ont voulu caser un maximum de composants, de longs composants, notamment ici, regardez la carte graphique, il y a encore de la place. Mais je trouve que c'est un petit peu fouillis ce boîtier malheureusement. Et ce que je reproche notamment à ce boîtier, c'est qu'il est vraiment très volumineux. Donc je me demande l'intérêt d'avoir une configuration mini ITX dans un si gros boîtier. Donc regardez, même au niveau du water cooling, les tuyaux, tout ça, j'ai l'impression que ça force. Donc je suis pas trop fan avec le temps, c'est un peu point d'interrogation, surtout au niveau de la chauffe. Alors, je vais remettre mes deux vis de suite. Alors je ramène les deux PC ici, vous avez vu ils sont un petit peu désossés, on va parler des performances que j'ai eues notamment sur 3D Mark. Donc le PC a un peu plus de 1000 €, j'ai eu des performances 3D Mark de 12 697 points. Au niveau bruit c'est un petit peu bruyant, comme j'ai dit c'est le water cooling qui faisait le plus de bruit, donc il faut réguler dans le BIOS parce que les températures sont vraiment très bonnes. Avec les températures processeur à 50 degrés, température de la carte graphique 70 degrés, donc c'est vraiment pas mal. Donc moi personnellement j'aime beaucoup déjà ce boîtier à la base, lors du test j'avais beaucoup aimé, les prix ont baissé. Donc moi ce type de configuration j'aime beaucoup. Et donc concernant les performances de ce PC qui est plus musclé ici, nous avons fait un 3D Mark ici de 27 822 points, donc c'est assez monstrueux en soi. Au niveau du bruit, ça tournait entre 38 et 48 décibels. Voilà, ça chauffe pas mal. De toute façon, c'est assez bruyant. Il y a beaucoup de ventilateurs. Les températures sont vraiment très bonnes avec une température processeur de 55 degrés. Donc c'est pour ça, sur ce type de processeur, mettez un water cooling plutôt de 240 mm. Température GPU, qui est derrière ici, maximum 70 degrés, donc c'est vraiment très bien. L'avantage bien sûr de ces deux boîtiers, c'est de prendre l'air, surtout pour la carte graphique, depuis l'extérieur. Donc avant de conclure, un petit rappel, bien sûr les deux configurations, je mets tous les liens dans la description de la vidéo. Donc moi si je devais faire une configuration idéale, je vais vous dire ce que je prendrais actuellement pour une configuration plutôt mini ITX. Donc je partirais personnellement sur ce boîtier, NZXT H1 version 2, qui va coûter, comme j'ai dit, dans les 230-240 €, je prendrais celui-ci. En carte mère, je prendrais une B760, je mettrais un Core i5 13500, qui va pas trop chauffer, qui est polyvalent, qui est performant. Donc ça peut être bien comme base. Pareil, je mettrai 32 Go DDR4 ou DDR5 suivant la carte mère. Un petit SSD qui fait plaisir, donc ça peut être le Samsung 970 Evo Plus. Et en carte graphique, je pense que je choisirai la RX 7900 XT modèle MBA de chez AMD. Donc ça fera un PC complet, je pense, à 1400 voire 1500 €, très performant, qui serait vraiment à l'aise partout. D'ailleurs, cette configuration-là, je mettrai en choix numéro 3 en description, tant qu'à faire. En attendant, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires. Je vous dis encore une fois merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!